la loi de février 2008, la fameuse déclaration de patrimoine. Je vous avais dit la dernière fois que nous avons pu obtenir de la branche exécutive du pouvoir, que tous les membres de l'exécutif, que tous les ministres, le président, le premier ministre, tous les secrétaires d'État ont fait leur déclaration de patrimoine. Ce qui nous a donné un 100% pour toutes ces autorités. Et malheureusement, nous avons encore, pour ce qui est aux législatives, nous avons pour cette législature, sur les 30 sénateurs, nous n'avons que 7 à l'avoir fait. Nous exhortons nos honorables parlementaires, des sénateurs, de nous accompagner, dans cette obligation, à répondre à cette obligation constitutionnelle et légale. C'est prévu par la Constitution et aussi par la loi de février 2008. Quant aux honorables députés, des 99, il n'y a que 17 à l'avoir fait. Donc nous exhortons nos honorables députés. En même temps, nous leur demandons de faire passer la loi pour nous, mais aussi de nous aider Haïti à respecter vraiment cette loi. C'est le respect de cette loi de 2008, qui fait obligation à tous hauts fonctionnaires de l'État de déclarer leur patrimoine à l'entrée et à la sortie. Et je rappelle que cette loi est très importante pour les de la société civile, pour les partis politiques. C'est important en ce sens que la loi prévoit que, faute par un haut fonctionnaire de l'État de faire cette déclaration, il est passif de dégradation civique. C'est-à-dire un monde qui est entré, ou un fonctionnaire de l'État qui est entré dans l'État, ou aller, ou pas entrer, ou pas faire déclaration de patrimoine, à l'entrée et à la sortie, le commissaire du gouvernement, sur requête de l'ULCC, le commissaire du gouvernement doit appliquer la loi, cet article du code pénal qui dégrade civilement ou pas qu'à pour des candidatures du tout, à aucune loi, à aucune fonction. C'est très important, c'est une loi très importante. Je demande à tout un chacun de vraiment, quand vous entrez dans l'administration publique, de vous conformer à cette loi. Nous sommes en mesure de vous dire également que il y a les juges également de peu partout. Les juges ont répondu, mais il y en a plein qui n'ont pas fait encore. Je demande aux honorables magistrats de continuer le bon travail. Maintenant, en fait de cas, je dois vous dire également que nous avons reçu pas mal de cas, qu'il n'y a pas, et nous sommes au cours de ces 12 derniers mois également, et déjà si nous sommes au 8e mois de l'année, nous sommes à 300% de cas que nous savons recevoir par mois au cours des années précédentes. Vous avez peut-être ce graphe avec vous. Il y a des années où nous savons recevoir peut-être 8 cas, 10 cas, 15 cas, 20 cas, 30 cas. Déjà, au mois d'août, nous sommes à 45 cas, des cas d'importance. Et quand nous avons dit 45 cas, on reçoit peut-être pour le mois, près d'une centaine d'appels, mais de dénonciations. Mais il y en a, après avoir été traités, il n'y a pas d'opportunité d'enquête. Quand nous avons 45 cas, c'est-à-dire que ce sont des 46 cas pour lesquels il y a opportunité d'enquête. Des cas des centaines qui ont été traités, d'informations, d'appels ou bien d'eux. Et ces cas-là ont été classés avec opportunité d'enquête, qui sont actuellement en cours d'enquête. Et nous avons finalisé, par exemple, au cours de ce mois-ci, également, comme vous allez voir, au cours de cette année, plus d'une trentaine d'enquêtes. Et il y a encore 27 qui ont été acheminés au système judiciaire pour des suites légales, pour des suites pénales. Je vous demande également de rencontrer nos honorables magistrats, nos différents commissaires du gouvernement, 27 cas. Il y a 27 cas qui ont été envoyés par l'ULCC aux différents commissaires du gouvernement, notamment celui de Port-au-Prince, celui de Saint-Marc, celui du plateau central, et celui de Port-de-Paix. Il y a 4 juridictions des 18 qui ont reçu des cas de l'ULCC attendant des suites pénales. Sur un échantillon de
6 000 environ d'écoles. Nous avons pu vérifier physiquement 52% de ces écoles-là. De 6 000 environ, nous avons pu vérifier physiquement 52%, près de 3 000, plus de 3 000 écoles, et pour lesquelles nous avons pu, par exemple, nous avons pu trouver, il y a des cas de régularité, naturellement. Des écoles qui ont moins de 10 élèves, par exemple, faute simple déperdition. Là, oui, ce sont des cas de simple déperdition, c'est-à-dire les étudiants, les élèves, pour une raison ou pour une autre, c'est tout le monde 6 à 12 ans qui peut cocher à l'école, qui tout simplement pas arrêté pour des raisons de famille ou bien de déplacement interne, etc. Bon, il y a des cas aussi de fraude grave, des cas d'irrégularité grave que nous appelons des cas majeurs, où il y a plus de 50 étudiants, il y a 50 élèves, 100 élèves qui manquent. Bon, ça, le ministère de l'Éducation nationale est en train de traiter ces cas-là. Nous avons fait des recommandations que je vais vous lire de manière... avec ces 40% de cas d'irrégularité, bon, il y a 60% qui sont des cas corrects. Des écoles de mer, des écoles sérieuses. 60% de ces écoles-là, sur l'échantillon, j'ai bien dit sur l'échantillon, 60% s'avèrent vraiment très régulières, ces écoles-là. Il y a un Timounio là, il y a l'école, registre clair, d'après auditeurs, et que maintenant, l'école sera à partir de... Mais nous avons 40% qui ont des petits cas d'irrégularité que l'Éducation nationale, actuellement, avec la recommandation que nous avons faite, l'ULCC a fait la recommandation au gouvernement de mettre en place un comité de pilotage qui parallèlement va gérer le dossier avec responsable d'éducation nationale. Là. Puisque l'éducation nationale, on comprend qu'il n'y a pas gagné, peut-être qu'il n'y a pas de cas à aller sous. Dans tout coin de ça, dans coin, sur les 10 départements géographiques, sur les 572 sections communales, c'est difficile, c'était peut-être difficile. Mais nous avons eu vraiment cette mission, nous autres ULCC, nous avons été sur les lieux, sur les points les plus reculés du pays, pour nous assurer vraiment que ce programme aussi important pour l'État d'Haïti puisse être repris à partir d'octobre, à partir de cette nouvelle année fiscale, sur une nouvelle base. Et c'est pour cela que nous avons recommandé qu'une deuxième phase pour les 40% qui n'auraient pas été encore visités physiquement soit reprise à partir de septembre, pour que vraiment à partir d'octobre, l'État sache que, eh bien, Sugo a commencé sur une nouvelle base. Nous recommandons d'abord que tout cas gagné, cas gravio, pour résilier le contrat. Nous proposons qu'on revise le contrat 2011 là, réviser le contrat pour mettre des clauses plus rigides. Nous recommandons que yo restituer on l'école par exemple qui était 50 petit monde par exemple, moi si 50 100 ou pas petit monde, et bien l'État, heureusement que l'État gagne 40% que le pas payer. La bonne nouvelle c'est que l'État pas perdu comme ça. C'est la bonne nouvelle. Il y a 40% que l'État troisième tranche là, l'État paye 33%, 27%, 40% qui ne peuvent pas payer du tout, que le gouvernement attend enquête du LCCA pour te payer troisième tranche ça. La bonne nouvelle, c'est que l'État n'a pas perdu quoi. 40% ça est suffisant pour l'État restituer, pour compenser le manque à gagner de cap de l'école qui a peut-être d'irrégularité. Deuxièmement, nous demandons tout cas grave, ça veut résilier le contrat. Troisièmement, nous demandons que l'État prend dans le paiement, l'État tout entre l'argent qui perdu, qui éventuellement subtilisé. Et troisièmement, que transférer élèves ça, disons, les élèves n'ont pas à être pénalisés. Il est clair que Timoun Sao même, il va mettre l'État, le comité de pilotage là, à transférer dans notre école de proximité. Et troisièmement, nous demandons que le comité de pilotage là, vraiment assuré de pilotage programme pédagogiquement, techniquement, académiquement, depuis la signature du contrat jusqu'à évaluation et suivi à la fin de l'année, c'est-à-dire en juin prochain, il y a assuré le contrat en octobre. Est-ce que le monde sera effectivement, l'école sera même, est-ce qu'il a accrédité? Est-ce que l'éducation a reconnu? Sinon, ça doit être fait pour signer le contrat. Et enfin, évaluation, suivi, évaluation à faire
pédagogiquement et académiquement pendant toute l'année, hein, jusqu'à ce que au 30 juin, comité de pilotage a dit l'État, eh bien, des 1,2 million d'enfants que nous avons eu cette année, effectivement, eh bien, mais combien passé, mais combien créé, mais rétention, mais ça créé, mais ça calé, et mais ça passé, mais l'année prochaine, combien nous apprenons encore. Et eux même prévoient des constructions d'écoles publiques pour, dans le cadre du GOA, pour tout le monde que nous retirer, nous recommander pour retirer dans l'école qui est en situation de régularité, pour que l'État, l'école, nouvelle école, nouveaux professeurs, etc., et pour que pédagogiquement, un environnement éducationnel propre à ces enfants-là.